Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Monterrey CF contre Inter de Milan, un match qui s'est terminé par un nul, un but partout. C'était un match qui avait lieu ce mercredi 18 juin pour le compte de la première journée dans le groupe. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre ce qui a pu se passer dans ce match, et on terminera la vidéo par le classement dans ce groupe mis à jour avec les prochaines rencontres à venir. Donc un nul, un partout, qui n'arrange pas forcément l'Inter de Milan, qui était pourtant pour moi le favori dans ce groupe. Et c'est justement Monterrey CF qui a ouvert le score dès la 25e minute par Ramos. L'Inter de Milan a égalisé juste avant la mi-temps, la 42e, par Lautaro Martinez. Il n'y a pas eu d'autres buts ensuite dans le match et on en est resté à un partout. Mais alors, est-ce que l'Inter a été plus fort ou pas? Eh ben, ils ont quand même bien poussé, hein. 62 à 38% de possession de balle pour l'Inter de Milan, 550 passes tentées à 342, 478 passes réussies à 263, 86,9% de passes réussies à 76,9%. Collectivement, une grosse domination de l'Inter de Milan. Les occasions manquées, 1-0 pour l'Inter de Milan, 28 ballons touchés dans la surface adverse à 12 pour l'Inter de Milan, 2,68 en XG à 1,11. Eh ouais, ils n'ont pas été très en réussite, l'Inter de Milan, parce qu'ils ont quand même eu énormément d'occasions de but, 15 tirs à 11, par contre seulement 2 tirs cadrés à 1. Il n'y a eu que 3 tirs cadrés dans le match, 2 pour l'Inter de Milan, ils ont mis un but, 1 pour le Monterrey qui a mis un but. Forcément, on ne peut pas marquer beaucoup de buts si on ne tire pas cadré. 5 tirs bouclés à 2 pour l'Inter de Milan et 1 poteau à 0 pour Monterrey qui en plus a tiré sur le poteau. Alors effectivement, l'Inter de Milan a bien dominé, a eu beaucoup d'IG, mais au final, il y a un partout et puis Monterrey a même tiré sur le poteau. Les autres statistiques, 9 hors-jeu à 0 pour l'Inter de Milan. Alors voilà, ça c'est le problème. Quand il y a autant d'hors-jeu, c'est qu'ils ne sont pas réglés du tout sur le terrain. Et 9 hors-jeu, ça fait quand même beaucoup, hein. 6 corners à 4 pour l'Inter de Milan, 23 centres à 6 pour l'Inter de Milan, 14 interceptions à 10 pour Monterrey, 13 tacles à 6 pour Monterrey, 47 duels gagnés à 40 pour Monterrey, 9 dribbles réussis à 3 pour l'Inter de Milan, 10 fautes à 6 pour l'Inter de Milan, 3 jaunes à 1 pour l'Inter de Milan, pas de rouge. Il y a quand même beaucoup de statistiques en faveur de l'Inter de Milan, mais beaucoup de statistiques aussi en faveur de Monterrey, qui n'a pas démérité. Ils ont gagné plus de duels, ils ont fait plus de tacles réussis, plus d'interceptions. Finalement, ils ont mérité, ils sont allés chercher leur match nul en fait. Donc au final, l'Inter de Milan, qui pour moi était favori et je les voyais bien gagner les 3 matchs, et ben c'est une bonne performance pour Monterrey, qui peut éventuellement jouer la qualif. Alors justement, au classement, on a donc River Plate qui est en tête du classement avec 3 points, puisqu'ils ont battu Urawa Red Diamonds 3-1 à la première journée. On a l'Inter de Milan et Monterrey qui sont maintenant deuxième ex aequo avec 1 point, et quatrième Urawa Red Diamonds qui a 0 point. À la prochaine journée, on aura un Inter de Milan Urawa Red Diamonds. Alors là, c'est vrai que l'Inter de Milan a complètement raté son entrée en matière. S'il ne gagne pas la prochaine journée, ça devient compliqué, ça sera incroyable. Incroyable, parce que la prochaine journée, ils jouent contre Urawa qui a 0 points. Et la dernière journée, ils affronteront River Plate. Et River Plate a 3 points. Donc imaginons que River Plate perde contre Monterrey. Ils auraient 3 points, même si l'Inter de Milan gagne contre Urawa, ils auraient 4 points. Donc à la dernière journée, River Plate, en battant l'Inter de Milan, pourra leur passer devant. Donc c'est pas un calendrier finalement qui va avantager l'Inter de Milan. Par contre, les adversaires, ils peuvent se dire que tout est permis, puisque Monterrey a fait match nul contre l'Inter de Milan. Donc voilà, je dirais, tout est possible. Donc voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Monterrey CF contre Inter de Milan. Un match qui s'est terminé par un nul, un partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.